La Seconde Guerre mondiale. Lorsque les troupes nazies envahissent la Pologne le 1er septembre 1939, les démocraties occidentales réagissent en déclarant la guerre à l'Allemagne. C'est ainsi l'entrée dans le plus grand conflit de l'histoire. Nous allons pouvoir étudier en quoi la Seconde Guerre mondiale est-elle un conflit d'anéantissement et quelle est la place de la France dans la Seconde Guerre mondiale. Grand 1, un conflit mondialisé. Petit 1, 1939-1941, les victoires de l'Axe. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande, la Wehrmacht d'Hitler, envahit la Pologne par l'ouest. Cette attaque est la conséquence d'une série d'empiètements territoriaux allemands en Europe centrale et orientale depuis 1938. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale débute sur le front de l'Est. Entre l'automne 1939 et la fin de 1941, les victoires de l'Axe sont le résultat d'une stratégie de guerre particulière que l'on appelle la Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair qui est caractérisée par des opérations militaires fulgurantes. Il s'agit de mobiliser des forces blindées qui avancent rapidement sur un terrain préparé auparavant par l'aviation. À l'ouest, en revanche, le début de la Seconde Guerre mondiale commence par ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire que jusqu'en mai 1940, les Français, les Britanniques et les Allemands n'engagent pas les combats. Mais en mai 1940, l'Allemagne attaque la France, la défaite française est rapide, comme on le verra dans le Grand 3, laissant seule l'Angleterre face à l'Allemagne. Hitler enclenche alors la bataille de l'Angleterre, c'est-à-dire une campagne de bombardement massif sur Londres et sur ses alentours durant l'automne 1940, c'est ce qu'on appelle le Blitz. Les bombardements sont quotidiens, notamment de nuit. C'est un échec d'ailleurs pour Hitler qui renforce ses positions à l'Est avec l'occupation de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Yougoslavie, de la Grèce entre 1940 et 1941, mais qui n'arrive pas à faire céder l'Angleterre. À partir de 1941, le conflit s'étend au point de devenir mondial, notamment par deux événements. En effet, sur le front de l'Est, Hitler décide de renverser son alliance avec Staline. Le 2 juin 1941, il lance l'opération Barbarossa contre l'URSS. 3 millions de soldats allemands sont engagés dans cette bataille. Les armées allemandes pénètrent rapidement dans le territoire russe jusqu'à Leningrad au nord, Moscou au centre et Stalingrad au sud. De plus, les armées allemandes, notamment conduites par Rommel, progressent en Afrique du Nord. La guerre s'étend également en Asie. Les Japonais alliés aux Allemands déclenchent une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique le 7 décembre 1940 qui occasionne l'entrée des Américains dans la guerre. Petit 2, 1942-1943, le basculement de la guerre. En 1942, ce qu'on a appelé la Grande Allemagne domine l'Europe. Elle est le résultat d'une politique de conquête et de soumission systématique. Il faut noter également que dans le Pacifique, l'Empire japonais connaît alors sa plus grande extension. Mais entre l'été 1942 et le printemps 1943, les offensives de l'Axe sont stoppées. Ainsi, l'expansion japonaise est arrêtée par les Américains. En Afrique du Nord, l'expansion allemande est stoppée, notamment à la bataille de El Alamein en octobre 1942, tandis qu'un débarquement allié a lieu en Afrique du Nord. En Russie également, les troupes allemandes échouent à s'emparer de Stalingrad et doivent capituler devant la ville en février 1943. Petit 3, la défaite de l'Axe 1943-1945. À partir de ce moment, les éléments de totalisation du conflit se mettent en place, ou du moins s'accroissent. À l'ouest, les débarquements alliés de Normandie le 6 juin 1944 ou de Provence le 15 août de la même année permettent le reflux des armées allemandes et italiennes vers leur base arrière. À l'est, l'opération Bagration est menée par l'armée russe. L'Allemagne est alors prise en tenaille. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. Toutefois, la guerre se poursuit en Asie. Face à la résistance japonaise, le président américain Truman décide de lancer la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août et sur Nagasaki le 9 août 1945, poussant l'Empire japonais à capituler le 2 septembre 1945.